Il a remis ce débat sur la place publique et évidemment on lui tombe dessus, mais cette fois-ci il a vraiment passé d'un cran, ouais, je trouve, le ton. Est-ce que ça risque pas de faire peur à un électorat modéré dont il a besoin? Je sais pas. Moi j'ai l'impression que ces questions-là sur faut-il une réforme de la police, faut-il qu'on revoie, comme avait pu le faire Pierre Jox à l'époque, mettre un code de déontologie qui a sauté depuis, hein. Donc voilà, qu'on redonne un peu des règles, ouais, qu'on refixe un peu. Ça c'est ce qu'il disait pendant la campagne de la présidentielle, et je suis d'accord avec toi, mais dire la police tue, peut-être que ça... On s'en fout, c'est de la formule, mais je veux dire le fond. Ça commence à devenir compliqué d'imaginer le Premier ministre. C'est la formule un peu choc. Oui, c'est un peu choc. C'est comme Élisez-moi Premier ministre. Enfin, je veux dire, on est sur la punchline. Non, c'est pas le même degré de violence entre guillemets, mais je veux dire, c'est de la punchline. Oui, mais c'est pas grave. Ça, c'est ce qui est important, c'est le fond. Le fond, c'est une réforme. Est-ce qu'on s'attaque à ce problème-là? Est-ce que c'est un problème ou est-ce que ça n'en est pas un? Parce que quand Valls dit il y a deux gauches irréconciliables, d'un côté il y a islam, laïcité, machin, mais toujours le soutien aux flics. Systématiquement, soutien aux flics, etc. Et l'autre gauche, qui elle est plutôt sur, franchement, c'est aller un peu loin là, vos rappels à l'ordre permanents, y compris, vous avez un peu trop lâché la bride à la police. C'était ça aussi les deux gauches irréconciliables de Valls. Et or, la gauche qui dit, il va falloir qu'on se repenche sur ce problème-là de ce qu'on a accordé à la police et est-ce qu'on arrive encore à tenir, ne serait-ce que ces syndicats. Est-ce que ces syndicats sont en état de nous menacer? Comment ils se sont survoltés là depuis 20 ans? Il va falloir se pencher sur le truc. Cette ligne-là, elle a fait 22% à la présidentielle. Donc à gauche, je considère le problème tranché. Derrière, enfin, j'imagine que lui se dit ça. Pardon, je suis pas Mélenchon. Ah bon? Eh bien, je ne suis pas d'accord. Voilà. Hein? Et j'adjure qu'on m'écoute. Donc voilà, je pense que cette ligne, elle est majoritaire à gauche. Elle a fait voter, y compris des gens qui étaient éloignés des urnes, qui eux voient très concrètement le problème que peut composer, que peut être la police, cette police-là en tout cas, y compris dans leur vie ou dans ce qu'ils craignent pour leurs gamins. C'est un élément mobilisateur de son camp. Ça, c'est absolument certain. À voir si ça l'empêche pas d'avoir. Et en même temps, vu que le PS fait partie de la Nupes, bon, oui, la gauche modérée, qu'est-ce qu'elle a comme choix? En fait, pas grand-chose. Voilà, en tout cas, après la police tue. Bah oui, de fait, la police tue. Voilà. Oui, mais donc après, les bourgeois peuvent faire les choquer, mais c'est pas une question de bourgeoisie. Non, je suis d'accord, c'est pas une question de bourgeoisie. C'est une question de projection. C'est jamais une question de bourgeoisie. Mais si, c'est une question de bourgeoisie. Le tone policing. La police, c'est une institution bourgeoise. Oui, mais je veux dire, reconnaître qu'il y a des violences policières, c'est pas une sociologique des policiers. Non, mais c'est une institution qui permet de maintenir l'ordre établi. De maintenir l'ordre bourgeois. Oui, je connais la théorie. Bourgeois, juste l'ordre en fait. Arrêtez de mettre bourgeois. Oui, sauf que l'ordre dominant aujourd'hui, c'est un ordre relativement bourgeois, capitaliste. Relativement, c'est bourgeois, point barre. C'est la classe dominante. On vit dans un monde capitaliste. Oui, tout à fait. Effectivement. Et la justice, et la police, pardon, et la justice. Putain, j'ai fait un lapsus. Non, la remise en cause de l'ordre établi et tout ça, la base de la gauche. Non, mais je connais.